Salut Laure. Salut Alex, salut Aurélien, salut mes deux compères, comme ça on les retrouvera un petit peu plus tard, mais regardez qui nous accompagne aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Les garçons, vous êtes plutôt bien entourés ce soir. On va parler bien On sûr n'a pas à se plaindre. du... Il manquera plus que ça en plus. On va évidemment parler du prix de Cornulier. Céline Leclerc, on ne vous la présente plus, son nom bien sûr va résonner autour de ce championnat du monde des monteurs trottés parce qu'elle nous a fait vivre et elle a vécu une expérience de fou. On va en parler. Bonsoir Céline, merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous en prie. Immense plaisir, on va se dire tu, immense plaisir de te retrouver puisque j'avais eu l'occasion de te croiser alors que tu n'étais qu'apprenti. On en a parlé il y a 2 secondes hors vidéo. Et ben, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, d'autant que tu es aux côtés de Charlène Calico qui, elle, va vivre son expérience du cornulier parce que quel que soit le résultat, comme le disait le slogan il y a encore quelques années, être au départ, c'est déjà une victoire. Et Charlène, rien que le fait d'être au départ dimanche, on va vous demander dans quelques instants comment vous allez, bah même tout de suite, comment ça va à quelques heures de ce grand rendez-vous. Ça va, tout va bien. J'ai aucune pression à avoir, donc on va prendre la course comme elle vient. Voilà, on y va zen quand on sait que, bon, évidemment, on ne défend pas une toute première chance, même si Crêpe de Satin est votre jument de cœur, on sait que vous l'appréciez tout particulièrement. Elle vient de courir pas trop mal au trot attelé avec Gabi Gelormini, c'était dans le prix de Poitiers. Très franchement, on y va cool, mais vous appréhendez comment de vivre cet événement, disons que, bah voilà, vous y êtes. C'était un rêve pour vous. C'est un rêve pour tous les apprentis, c'est sûr. Et non, j'appréhende pas du tout parce qu'au final, quand on est à cheval, je pense qu'on se dit que c'est une course comme une autre. Après, on prend un départ, c'est sûr qu'on a que les cracks, tout, mais bon, non, franchement, pas de pression. Je pense que peut-être, oui, quand je vais sceller, je vais me dire, dis donc, je cède pour courir le cornulier, mais non. Sinon, Voilà. bah, j'ai peut-être la 18e chance, comme on peut dire. Pauvre petite Crêpe de Satin, elle fait ce qu'elle peut. Mais d'être au départ, non, c'est un bonheur, surtout que je suis apprentie. Mais non, il n'y a pas de pression à avoir, hein, tout roule. Quel mental. Moi, j'aimerais bien être aussi zen comme ça à 48 heures d'une échéance. Ça m'aurait évité quelques grosses galères. Céline, tu te souviens, toi, dans quel état tu étais au départ de ce Cornulier 2009 avec là aussi plus qu'une jument de cœur, Malakite? Bien sûr. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Bon, déjà, Charlène, malheureusement, ne va pas courir dans les mêmes conditions que moi parce que ça va être à huis clos. Donc, il manquera malheureusement la ferveur du public. Ouais, ouais. Un petit peu comme elle, mais bon, j'avais peut-être un peu plus de chance quand même. Malakite, on la connaissait, elle venait de très bien courir. Et puis, on avait un cornulier beaucoup plus ouvert, je pense. Donc, j'avais pas la première chance de la course, hein, parce que de toute façon, je crois que j'avais gagné à 45 contre 1 ou un truc comme ça. Donc, mais c'était une jument qui était quand même, quand on regardait ses dernières performances, elle était quand même assez régulière. Mm. Donc, j'étais concentrée comme. Non, non, autant. Non, non, je partais pas en me disant j'ai la dernière chance de la course. Et non, non, je voulais faire quelque chose de sérieux et je savais que ma jument, elle allait bien courir. De là à gagner, non, mais j'avais pas énormément de pression, mais je voulais faire quelque chose de bien quand même. Et est-ce que vous vous souvenez de votre état, puisque vous avez en plus, voilà, vous avez remporté la course après la disqualification d'un cheval qui, on s'en souvient, s'appelle Prince GD. Donc une tension supplémentaire parce qu'il y a un moment quand même de stress, certainement d'angoisse. Vous vous souvenez de votre réaction une fois que le résultat a été lâché? Ça a commencé déjà quand je suis revenue après le poteau. Je vous avouerai que j'étais extrêmement heureuse parce que je suis seconde alors que je pense que j'ai monté la plus mauvaise course de ma vie avec cette jument-là. C'est-à-dire que je l'ai toujours couru le long du rail à la corde et ce jour-là, j'ai dans le premier virage devant moi Anthony Barrier qui est au galop. Bon, je bouge pas, mais bon, la jument, disons que c'est pas que je l'ai mal montée, mais je l'ai montée de manière beaucoup plus offensive qu'à son habitude. Donc, arriver quand même sur le poteau en étant seconde, voyant devant moi le favori et Pierre-Yves, qui était à l'époque donc mon collègue de travail, j'étais super heureuse et limite, je vous avouerai que c'est pas que je voulais pas que ça change, mais le résultat me convenait totalement parce que la jument, elle a fait quelque chose ce jour-là d'extraordinaire.
et elle a repoussé le favori dans ses limites, finalement, par son grand cœur. Ouais. Et je me souviens que c'était un journaliste de l'époque qui avait vu ça quand je remontais donc la grande piste de Vincennes. Avant même d'arriver aux balances, je n'avais même pas entendu, moi, la sirène comme quoi il y avait enquête. Et c'est lui, à travers son objectif d'appareil photo, qui m'a dit « Céline, t'as gagné, le gagnant ne trotte pas ». C'est fou. Et là, je ne voulais pas en croire mes yeux. Et c'est après, une fois que je suis arrivée aux balances, que j'ai compris. Mais j'étais déjà seconde pour moi, déjà à la base, j'étais très très heureuse. Et puis après, bon, vous connaissez le. Oui, Mais non, je n'avais pas de on a encore pression. les images. Parce qu'en plus, quand vous avez votre collègue de travail aussi, avec qui je m'entendais très bien, je ne voulais pas pour lui non plus lui faire. C'est compliqué quand même. C'est pas évident. On travaille ensemble tous les jours. La jument, il venait de la monter en plus. À l'atelier, pareil. C'est pas évident, quoi. Donc, j'étais déjà très heureuse d'être seconde et j'attendais pas forcément. J'étais pas impatiente du résultat, quoi. J'étais un peu ailleurs. D'accord, donc c'est vraiment, enfin, c'est l'émotion et la surprise jusqu'au bout de ce Cornulier 2009 pour toi, Céline. Alors, vous avez beaucoup de choses en commun toutes les deux parce que vous n'êtes pas issues du milieu. Charlène, vous nous racontez un petit peu votre parcours, hein. Comment vous êtes arrivée à cette passion? Parce que je le redis et je le redirai, on ne peut pas faire ce métier sans passion. Donc, comment vous avez été mordue? C'est mon père, étant toute petite, il m'emmenait toujours à Vincennes, à Enghien. Et un jour, je lui ai dit, mais comment on devient jockey? Il m'a expliqué qu'il y avait une école, la FASEC. Donc, j'avais pas 14 ans, j'étais faire les sélections, j'ai été prise et je ne savais même pas mettre un licol. J'avais jamais D'accord, mis bon, mes comme pieds sur quoi. un cheval, en fait. Et comment ça s'est passé? Alors, une fois qu'on intègre la FASEC, est-ce que tout d'un coup, au bout d'une semaine ou 15 jours, on se dit: «Ouh là, on fait demi-tour» ou décidément c'est encore plus passionnant une fois qu'on a mis le nez dedans? Franchement, au jour d'aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour C'est rester, vrai? je sais pas. Ah ouais, c'était. En fait, je suis tombée en plus dans une classe où il y avait quasiment que des fils d'entraîneurs. Il y avait tout le monde qui savait monter. Puis moi, je savais rien faire, rien. Non, Et c'était cours le Cornulier hyper dimanche. compliqué. Ouais, c'est fou. Ah, mais comme quoi, tu sais, faut croire en ses rêves et rien n'est dit, hein. Rien n'est dit, hein. Donc, Non, mais en franchement, plus c'est bien, d'être hein. une fille, non, mais en plus, voilà, d'être une fille, de ne pas être Mm. issue du milieu, faut quand même montrer les crocs, faut quand même y aller. Mm. À la fin de vos études, vers qui vous tournez? Comment ça se passe et quel est votre parcours? Qui vous tend la main finalement derrière, ces études? Derrière mes études, j'ai fait mon apprentissage chez Dominique Mautier et Alexandre de Jésus. Et ensuite, j'étais chez Gérard Payet dans le sud parce que, en fait, il n'y avait que la Kazakh qui m'intéressait vraiment. Donc, je me suis dit sud-ouest. Et non, en fait, je suis restée presque 5 ans dans le sud-ouest, 5 victoires, nul, très nul. Et du coup, j'ai dit, mais avant d'arrêter le métier, parce que j'avais vraiment envie d'arrêter, j'avais déjà fait une pause d'ailleurs, j'ai dit, je veux courir au moins une fois dans ma vie à Paris. Donc, je me suis tournée vers Jean-Michel Baudouin. Et 3 semaines après, il m'a fait ce cadeau de débuter à Paris. En plus, j'étais seconde à Camisara. J'étais trop heureuse. Et en fait, ça m'a remis totalement le pied à l'étrier. Et là, j'ai repris goût du métier. Et non, au jour d'aujourd'hui, après, j'ai été chez Jean-Michel Baudouin, Yarmonis Canen et Bruno Marie. Puis là, au jour d'aujourd'hui, Didier Broyer. Et non, par rapport, on enlève le sud-ouest et on recommence depuis Jean-Michel Baudouin. Je suis très contente de mon parcours. Mais avant ça, Ah ouais. j'ai des regrets, pas personnellement, mais professionnellement du sud, pas des bons souvenirs. Bon, Voilà. alors des C'est un souvenirs peu qu'on efface, compliqué. voilà. Oui, Voilà, ça c'est arrive. ça. Ça arrive, rien n'est jamais linéaire, mais le tout, c'est des fois quand ça va pas, le tout, c'est de pas de se casser la gueule, c'est de se relever qui est important. Et Oui. vous le prouvez en étant dimanche au départ de la course. Mm. Donc bravo. Des filles de tempérament, les garçons. Je sais pas si vous voyez, parce que bon, Mm. déjà monter à cheval, si vous voulez, moi j'admire déjà à la base. Je vous dis, j'en suis là moi. Donc j'ai une grande admiration, mais vraiment se battre, Céline, on le sait. Votre parcours aussi, voilà, vous venez pas du monde des courses et je connais un peu votre parcours. Je le sais parce que je vous ai déjà eu en interview et Dieu sait que vous vous êtes battu, vous êtes arrivé. Aujourd'hui, vous avez passé un nouveau cap, c'est celui d'entraîneur, hein. Aucun regret de la compétition, vraiment en étant que jockey finalement. Aucun regret de passer par l'entraînement. Ah non, du tout. Du tout, parce que j'ai vite compris. Alors, j'écoutais Charlène, justement, qui disait tout à l'heure qu'elle adorait la Kazakh. Alors moi, certes,
j'ai toujours cet esprit de compétition. Et donc, quand je commence à monter en course, évidemment, j'aime la course, etc. Mais j'ai toujours ça n'a jamais été un problème pour moi de ne pas aller aux courses et au contraire de rester aux écuries pour faire tout le travail qu'il y a à faire hors course, quoi. J'aime la course en elle-même, mais j'aime le avant et le après. J'aime avoir un cheval à m'occuper et sentir ton cheval qui arrive à le monter comme ça dans les tours jusqu'à finalement la finalité, c'est-à-dire la course. Il n'y a pas pour moi que la course. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans ce métier d'entraîneur, et donc je ne regrette absolument pas parce que jockey, oui, la compétition, oui, mais j'ai toujours aimé quand même avoir ce truc hors course, en fait. Voilà, cette connexion avec l'écurie, avec les chevaux et ce travail qui en est un, et Dieu sait qu'il n'est pas simple non plus. Charlène, dimanche, on va bien sûr vous voir en selle. L'attelage, c'est aussi une passion pour vous. Est-ce que vous avez de futures ambitions? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, qu'on voit un petit peu plus de féminité dans les pelotons attelés? Tout à fait, je l'ai toujours dit. Moi, honnêtement, demain, je dois choisir entre courir que monter ou que atteler. Ce sera toujours que atteler, en fait. Mais on nous voit petit poids, fille, et c'est vrai qu'on n'est pas trop sollicité. C'est dommage, mais après, bon, les filles, nous aussi, on a le petit poids, on est appelé pour courir monter, et il en faut pour tous. C'est pas donné à tout le monde de monter, il faut avoir le poids, il faut avoir l'envie, il faut aimer se faire mal. Donc, j'accepte et avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien de lancer un petit appel aux professionnels pour que, oui, pourquoi pas, les pelotons attelés se féminisent. Nos deux garçons sont bien silencieux, je sens que ça trépigne dans les tours. Aurélien, Alexandre, je vous laisse à ces deux jeunes femmes si vous avez quelques questions. Je pense qu'Alexandre a rebondi avec un sourire en disant que oui, des fois les choses ne sont pas gagnées. Lui débute aussi sa carrière de driver, donc il en a pris de la graine, Charlène, il en a pris de la graine. Alex. Moi, en fait, je me suis retrouvé un peu dans ce qu'elle a dit. Bon, j'ai commencé aussi il y a 3 ans en étant propriétaire. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais t'es propriétaire de chevaux, t'es jamais monté à cheval. Et là, j'ai couru ma première course amateur, mais je ne suis toujours pas monté sur un cheval. Je suis monté derrière le ski, mais jamais sur le cheval encore. Mais bon, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu là-dedans. Mais bon, regarde, au final, tu cours le Cornulier et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et moi, j'en avais même peur à une époque. Alors, on part de rien, on peut arriver à tout. Moi l'histoire des deux me rappelle une sacrée femme, Marie-Annick Sassy ou Dreux pour certains, qui a lancé tout ça. Et elle avait du caractère, il faut avoir du caractère. Et les deux femmes ici présentes en ont, et on voit la réussite. Et peut-être que Charlène, ça va la motiver. Ça ne devait pas être, à l'époque, comme vous dites, de Marie-Annick, les femmes dans le monde des hommes, ça devait être encore plus compliqué, je pense. C'était la première à gagner une course montée à Vincennes, c'était en 79 seulement. C'est récent encore. Alors qu'au galop, il y avait cette grande, c'est une façon de parler, c'est vrai qu'elle était très connue, c'est Dari Boudboul. Elle était connue bien sûr parce qu'elle avait remporté des courses et notamment un quintet, c'était à Longchamp. Et au trot, on n'a pas cette équivalence en fait de star, parce qu'elle pour le coup avait dépassé, comme Yves Saint-Martin à l'époque avait dépassé le cadre de jockey, était passé à la postérité parce que c'était des people, ce qu'on appelle nous aujourd'hui des people. Bon, dans les courses, on a du mal aujourd'hui à faire ressortir quelques noms, ça devient très compliqué. C'est surtout qu'une première course montée à Vincennes en 79 et le premier Cornulier, c'est Marie-Annick Sassy encore une nouvelle fois en 2003. C'était hier. Ah oui, c'est récent, dites donc. Ah oui. Charlène, c'est la 11e à courir un Cornulier en tant que femme. Céline, c'était très récent. C'était 6 ans après. Ça devait être que la 3e de mémoire ou 4e. C'est fou. Et du coup, la Suédoise, ça va faire 12. Mais c'est bizarre parce que pourtant, on a beaucoup de femmes qui gagnent des courses. Le poids, dire que la carrière se termine à 50 victoires, c'est limite vrai. C'est dommageable. Après, il y a une sacrée différence avec le galop et le trot. Le galop, les femmes, elles courent encore. Et au trot, il y a cette barrière. Tu es à 50 victoires, tu es en retraite. Si tu n'es pas fille d'entraîneur. C'est ce que j'allais dire, bien sûr. En fait, on voit énormément de femmes dans les pelotons en apprenti. Et malheureusement, quand on passe professionnel, voilà. C'est très restreint après.
Et dans Ouais, le galop, et- c'est pareil, il y a l'équivalent. Ils sont 3 4, ils sont un peu plus maintenant, parce que c'est les gros entraîneurs qui sont là pour les soutenir. S'il n'y a pas un gros entraîneur pour soutenir, malheureusement, Mais une femme, c'est dommage. malgré tout, Céline, et ça, je crois que j'ai lu certaines interviews vous concernant, bien sûr, et j'ai cru, vous allez me dire si c'est vrai, que vous aviez précisé que malgré le fait que vous ayez gagné le cornulier, ça n'avait pas été forcément, on ne vous avait pas propulsé plus que ça derrière dans le métier. C'est-à-dire que c'était pas l'explosion peut-être à laquelle vous vous attendiez. Est-ce que mes propos sont justes? De toute façon, je savais déjà à l'époque, hein, on voyait bien que quand on passait professionnel, après on avait beaucoup de mal. Mais bon, non, parce que j'ai gagné le cornulier c'était pour la maison, donc c'était pas pour quelqu'un d'extérieur. Donc je m'attendais pas à être demandé après plus que ça. Je pense que j'ai continué à rester concentrée sur les chevaux de la maison. Continuer à gagner des courses avec nos chevaux à nous, et puis bon, bah tant pis si l'extérieur j'étais pas appelée, quoi. Moi, c'est pas, voilà, bah, que voulez-vous qui vous arrive de mieux à part gagner cette course-là? Après, je vais vous dire, bien sûr que je vais encore gagner des courses, tout ça, mais bon, après ça, quand vous avez touché le sommet, voilà, c'est pas. Oui. On est calmé, les ambitions sont rassasiées, on va dire. Hein. On a peut-être un peu moins faim. C'est toujours autant de plaisir, mais c'est plus pareil, quoi. Pareil. Alors, je sens qu'Alex a hâte de vous poser aussi quelques questions. On va passer à cette fameuse séquence inoubliable pour ceux qui y passent. Vous m'en direz de Voilà, nouvelles sur le après, les grill. filles. Sur le grill. Le grill d'Alex. 5 questions, un joker. Donc, vous avez le droit de pas répondre une fois. Mais bon, j'étais très gentil avec vous. Contrairement à certains avant, j'étais très gentil. Vous connaissez un petit peu, apparemment. Si vous devez donner une qualité et un défaut chacune de l'autre. Charlène, quel défaut et qualité tu donnerais à Céline? Céline, en fait, non, mais je veux pas. Mais Céline, non, il n'y a pas de défaut. C'est toujours la fille qui a un sourire, qui dit bonjour, qui est dans un peloton. Elle va jamais nous faire une crasse. Non, enfin, je vois pas de défaut. Ouais, non. Si Céline avait un truc à dire, C'est toujours bien entendu. Céline, c'est le moment de sortir le joker. Mais non, mais c'est toujours la fille avec qui, même si après la course, on est un peu bougon comme ça, c'est toujours la fille qui va nous dire mais non, t'inquiète, continue. Et puis qui va toujours nous donner des petits conseils, en fait, Céline. Donc, non, ça m'étonne je vois pas de défaut à m'étonne donner. Non. C'est gentil. Non, bah, oui, Charlène, on se connaît forcément dans les vestiaires. Après, on se connaît peut-être pas assez intimement pour se permettre de dire des défauts ou des qualités. Charlène, elle a l'air d'être très sérieuse. En tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un qui arrive à la bourre dans les vestiaires. Elle est sérieuse. Elle écoute bien ce que les entraîneurs lui disent. Elle monte aux ordres. Moi, pareil pour elle. Elle n'est pas. Pour moi, je peux pas dire en tout cas, professionnellement, je ne vois pas non plus de défaut. Elle monte bien, la preuve, elle est au départ dimanche du Cornulier, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. C'est bien, vous avez bien répondu. Hein. C'était nickel. Hein. C'était nickel. Bon, moi, j'ai un défaut pour les deux. Ils sont trop gentils. Voilà. C'est sûrement ça. Bon, ouais. je ne vais pas vous demander pour vous le gagnant du Cornulier, mais bon, une personne qui a pas répondu, qui sait qui sera dans les derniers du Cornulier. Après, non, je ne vais pas la poser celle-là. Je ne vais pas la poser. Si on parle quand même, mais je ne vais pas la poser. Oh, je la pose pas. Je l'enlève. Si vous au pire, le dernier, on dit que c'est le Suédois et on n'en parle plus. Voilà. Ouais, voilà, on dit que c'est le Suédois. Si vous remportez le Cornulier, bon, Céline, tu l'as déjà remporté. Si vous remportez le Cornulier, si votre réaction serait un objet, lequel serait-il? Donc, Charlène, toi qui ne l'as pas remporté, et Céline qui l'a remporté. Si ta réaction, ce serait un objet. J'en sais rien. C'est dur. Hein. Non. Pour ma part, ça serait champagne, je pense. Comment? Ça serait quoi? Du champagne, une bouteille de champagne. Ah, bien joué. De champagne. Oui. Je pense qu'on en a bu autant qu'on a pleuré ce jour-là. Bon, on en déduit que c'était pas qu'une seule larme. Hein. Non.
Attends, il y a des occasions quand même. Ah oui. Bon, Alex, encore quelques questions sur le Oui. grill, allons-y. Votre gagnant pour la semaine prochaine pour l'Amérique. Votre favori. Pour l'Amérique. Pas impossible qu'on ait de nouveau un match entre Davidson Dupont et FaceTime. FaceTime. Pas impossible. La petite dernière, une ou une championne de cœur. Pas forcément que vous ayez monté. Moi, je me souviens de Lydie de Vorecy, la belle blonde. Ah oui. Ah, moi aussi, je me C'est souviens. la jument que j'adorais. Ah ouais, je suis d'accord. Ah ouais. Allez, Moi, je ne peux pas dire autrement que Malakite, évidemment. Ouais, bah, on s'en doutait un peu, Céline. Ça serait une trahison, ça. Ah, mais ça me fait plaisir, l'édito aussi, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu prononcer ce nom de cette formidable jument, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. On s'intéresse à ce Cornulier 2021, vous êtes d'accord? Oui. Aurélien, vous nous parlez du Cédois, ils seront 17 à ses côtés. Donc Charlène sera en salle sur Crête de Satin qui porte le numéro 6. Mais il y a quand même du très beau monde en piste. Et puis l'absence de Billy Billy va ouvrir les débats. Oui, ben, c'est sûr que Billy, bon, il a une très bonne remplaçante quand même. Parce que Daïda Vandel, pour avoir un 2-3 bruits comme ça, les Abrivard sont très chauds. Ah oui. Et je dis pas qu'elle va gagner, mais voilà, j'ai fait un article sur le rat de Vandel, je me suis lié d'amitié avec Marc-Antoine, et j'ai eu au téléphone, et il veut pas se féticher, etc. Mais moi, j'avoue que ça me ferait plaisir qu'elle gagne, parce que c'est une jument qui a toujours été très présente dans les pelotons, qui a toujours été là à ses objectifs. L'île d'Oléron, c'était l'objectif, elle l'a remporté. Et là, la jument dans le Calvados n'était pas affûtée. Elle est troisième, elle n'est pas non plus loin de Freeman Dewell et de Fado Duchesne. Et là, Laurent Claude a accentué les tours sur la piste. Et normalement, la jument est à 100%. Et je pense que déjà sur 2007, pardon, elle est meilleure qu'étonnant. Et ils ont fait jeu égal la dernière fois sur 2100 dans le Auguste François, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, c'est pas forcément la favorite de la course, mais c'est un coup sûr dans les 5, voire dans les 3. Oui, je crois que vous allez faire l'unanimité. Hein. Je pense que nous serons nombreux à l'avoir à l'œil. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures qui vous interpellent? Il y a des chevaux qu'on a croisés récemment. Je pense à Flamme du Goutier, je pense à Étonnant, justement, qui nous a étonnés à la clé. Y a-t-il un lot ouvert ou va-t-on avoir des favoris qui seront vraiment écrasés d'argent au départ? Comme tous les professionnels, il y a 6-7 chevaux. Il y a Flamme du Goutier, Gladys Desplaines, Daïda de Vandel, Étonnant, Étoile de Bruyère, Fado Duchesne, Feeling Cash. Et même s'il y a un smiley rouge de Junior Gelpa, Bayakeno, elle ne vient pas faire le tour. Et elle est ferrée avec des petits alus. Et sinon, elle reste correctement. Donc, il veut la courir à une semaine du Prix d'Amérique, parce qu'il l'a mieux sur le dur comme ça. Et la jument, elle a déjà eu une perf au monté dans sa jeunesse, même si elle a beaucoup de dailles au monté. Elle a fini deuxième à Vincennes. Donc pourquoi pas. Et les autres, Étoile de Brouillard, deuxième l'année dernière. Fado Duchesne, elle craque. Bon, après, je ne suis pas convaincu qu'il fasse. C'est pas un cheval de Cornier, je ne suis pas sûr. Et les autres, voilà, ils vont se battre. Céline, je vous voyais être attentive à ce que disait Aurélien. Vous avez fait un peu le papier. Qui sont les chevaux ici qui vous interpellent carrément? Je suis d'accord avec lui pour Daïda Vandel, parce qu'en plus, on connaît très bien les talents en tant qu'entraîneur de Laurent-Claude Abrivard pour amener un cheval au top le jour J. Il y a le facteur aussi que ces chevaux, en ce moment, ils marchent sur l'eau. Donc, ça, c'est un facteur aussi à prendre en compte. Et donc, j'étais d'accord avec lui pour Daïda Vandel, oui, qui pourrait être un petit peu la surprise sans être la surprise finalement. Oui, parce que quand on fait le papier, c'est vrai qu'on a très envie de se pencher sur son cas. Charlène, est-ce que vous avez là aussi une candidature qui vous plaît tout particulièrement? Bien sûr, vous êtes en salle sur le numéro 6. Alors, la question sera posée différemment. Qui vous flanque carrément la trouille ici? Non, moi, j'ai 2 chouchoutes dans la course. Ouais. La petite Gladys, la plus jeune, qui nous a fait tellement impression déjà encore la dernière fois. Et Étoile de Bruyère, elle mériterait son cornulier, ainsi qu'Adrien, qui a été 2
fois second, il me semble. Donc, non, ça serait les deux chouchoutes. Bon, les filles, on la cote. Hein. Ouais, voilà. C'est un peu comme ce soir pour notre émission. Les filles, on la cote. On est d'accord. Alors, puisque nous avons débattu quelques pronostics, nous allons commencer. Alors, on ne va pas commencer par les femmes parce qu'au niveau du prono, c'est un petit peu plus galant de commencer par ces messieurs qui vont peut-être pas prendre des risques. Alexandre, qui avez-vous décidé de jouer? J'ai pris des gros risques, moi. Alexandre, il a joué Fast-Time Bourbon. Ouais. Je n'ai pas mis Gladys Desplaines. Ah oui, j'ai pris des risques. Et je n'ai pas mis Fado Duchesne. Il y a bien des cornuliers qui sont gagnés à 45 contre 1. Donc, tu sais, vaut mieux s'en méfier. Non, mais moi j'adore Flamme du Goutier. J'adore. Donc, je l'ai mis en tête. Derrière, j'ai mis Étonnant, Feeling Cash, Daïda de Vandel, Étoile de Bruyère et Bayakeno. De toute façon, il faut bien en choisir 6. Et ils sont 10 à... Ouais, même plus de 17 dans le quintet, facile. Et t'as mis une caméra chez moi, Alex, ou quoi? Pourquoi t'as mis pareil? D'accord, il y a eu des copier-coller, les garçons. Allez, Aurélien, livrez-nous votre verdict. Une des chouchoutes du peloton, Étoile de Bruyère, en tête. Même la jument, elle a été posée à recul pour ça. Donc, Charles Drouet, il est pas maladroit. Flamme du Goutier, même s'il lui manque une course dure et qu'elle a couru que dans des lots de sa génération montée. Après, le 11, Daïda de Vandel. Le 18, Bayakeno. Le 17, Feeling Cash. Et le 13, Étonnant. Donc, j'ai fait pareil. Gladys Desplaines, Fado Duchesne, dehors. Je vais répondre pourquoi Gladys, parce que pour moi, je la trouve un peu jeune. Elle n'a jamais frotté ces lots-là. Elle n'a jamais combattu des Feeling Cash, des Fado, des Étonnants. Elle ne s'est jamais frottée à ces lots-là. Mais elle est quand même, elle survole les débats en ce moment. Donc, oui, mais là aussi, il y a vraiment des chevaux qui sont des chevaux de train. En exemple, d'Étonnant, il y a qui? Il y a Fado, il y en a plein qui peuvent prendre la tête et puis qui peuvent rouler et tenir sur la longueur. Et j'ai peur que Gladys, elle manque peut-être un peu pour finir. Peut-être. Après, je dis ça, mais bon, je peux tout me tromper. J'espère parce que ça me ficherait dedans. Donc, je peux tout me tromper. Franchement. Après, il faut tenter. Hein. Charlène, vous avez un petit ticket à nous proposer? Non, moi, comme j'ai dit, je vois bien Gladys et Étoile dans les 3. Bon, on va être d'accord. Et puis Fado aussi, parce que c'est vrai que Fado, il vient d'en gagner deux belles courses. Ouais. Donc, Fado Duchesne, attention aussi. Oui, je suis assez d'accord. Céline, on rajoute quelques numéros, on rajoute encore un autre cheval. Allez. Oui, non, moi, Gladys Desplaines, je la garderai quand même parce que justement, peut-être que comme elle n'a pas trop combattu, elle a toujours gagné facilement, elle va peut-être arriver un petit peu plus fraîche que les autres sur ce cornulier. Après, effectivement, elle est jeune, donc il va falloir qu'elle prouve comme quoi elle peut aller avec cela. Mais encore une fois, elle peut très bien. Je ne serais pas étonnée de l'avoir du tout dans les 3. Donc, ma chouchoute, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être Daïda de Vandel pour une semi-surprise. Un cheval comme Fado Duchesne, lui, il a besoin de personne pour envoyer de loin. Étonnant, je pense qu'il va faire pareil. Et, il a crevé l'écran la dernière fois. Flamme du Goutier et puis Étoile de Bruyère. Voilà. Bon, bien, moi, j'ai mis Gladys Desplaines en tête parce que je l'adore et que elle est la jeunesse et la fraîcheur, justement. Ça peut peut-être faire la différence. Et puis, rien n'a jamais couru d'avance. Feeling Cash, le 17. Flamme du Goutier, le 5. Daïda de Vandel, le 11. Fado Duchesne, le 16. Et puis, Étoile de Bruyère. Bien sûr, l'ordre est encore subjectif ici. Hein. Vous êtes... Voilà, je pense qu'il y a quand même des bons chevaux. Voilà, j'aurais un regret, c'est étonnant. La dernière fois, nous a quand même mis une petite claque justement à tous nos pronos. Charlène, on ne peut, j'allais dire, croiser les doigts. Je suis assez superstitieuse, donc j'ai envie de vous dire merde tout simplement pour dimanche. Bravo à vous en tous les cas de partir aussi froide dans la tête et je vous souhaite de vivre un pur moment de plaisir, vraiment. Faites-vous plaisir. Je crois que c'est le seul mot d'ordre qu'on peut vous ordonner, justement. Après, vous allez écouter l'entraîneur et vous écouterez votre jument. Vous êtes attentive. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, merci 1000 fois. Et puis, on aura un œil sur vous dimanche. Bien sûr qu'on vous aura à l'œil. Et puis, Céline, toujours un plaisir de te retrouver. J'espère te croiser encore dans quelques années. Si ça met autant de temps, là, pour le coup, je serai grand-mère et je serai en
Voilà, mais vraiment, c'est un plaisir de te retrouver, de t'avoir sur la page de France Turf Co. Aurélien, Alex, toujours un plaisir. Je salue mes pères. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur la page Facebook. Il y a toujours de beaux articles, toujours plein d'informations. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur la page Instagram, sur WhatsApp également, non, sur Snapchat. WhatsApp, je commence à donner son numéro. Snapchat pour Alex. Je vous souhaite un très beau cornulier. Salut à tous. Salut. Bye. Au revoir.